Bonne fin d'après-midi tout le monde, bienvenue à TVC l'été. Cette semaine, à l'émission, mon invité d'honneur, ou devrais-je dire mon invité de marque, c'est le journaliste et animateur de la TVC, Marc Baudouin. Salut Marc, ça va bien? Allô Christo, oui ça va très bien toi? Super bien, merci. Tu profites bien de tes vacances? Hey, écoute, oui, puis même j'ai pris une pause de mes vacances pour venir te voir et faire cette entrevue et revoir les téléspectateurs. Fait que ça me fait plaisir d'être là. Ben merci d'avoir pensé à moi justement pour ton invité d'honneur de Marc. J'adore ton jeu de mots. Ben, on adore être ensemble devant la caméra. On l'a vécu pendant la 3e saison de TVC l'été. Donc, quand j'ai pensé à mes invités d'honneur, c'est sûr que j'ai pensé à toi directement. Quelle belle saison. Oui, la saison, oui. Écoutez ça au podcast qui va s'en venir en août. Donc, pour commencer, t'as un parcours quand même assez atypique. T'as étudié dans plusieurs domaines. Je suis une personne atypique. Tout court? Oui, j'ai étudié dans plusieurs domaines. Oui, c'est ça. J'ai fini mon secondaire, j'ai fait mon DEC en sciences humaines. Après ça, j'ai fait un DEP en design de mode. J'ai fait une attestation en hôtellerie. Il faut pas que j'en oublie. J'ai fait un bac, une maîtrise en orientation. J'ai fait un AEC en graphisme. J'ai fait mon cours, mon AEC aussi, là, en journaliste, animation, radio, télévision. Je n'ai-tu oublié? Non, c'est ça. Pourquoi on fait autant? Et ça, non, mais ça c'est une bonne question. Écoute, je pense que je suis quelqu'un d'éclectique. Ok, j'aime ça toucher à plein de choses, j'aime ça apprendre, j'aime ça toucher plein de choses. On le voit dans tes émissions. Oui, mais je pourrais te dire que de faire de la télévision, si je peux utiliser l'expression, un peu être une star, ça a toujours été quelque chose qui m'a attiré. Je l'ai pas fait avant. Moi, j'ai un parcours comme, je sais pas si tu as déjà entendu l'expression, passer par Paris pour aller de Montréal à Québec. C'est genre, faire un détour. Ça a été un détour qui a été nécessaire pour moi, de prendre à me connaître, de me découvrir, de savoir c'est quoi je veux vraiment faire et tout ça, pour en venir finalement arriver à faire ce que je voulais faire. J'ai toujours été attiré par faire de la télévision. Alors, j'en suis là aujourd'hui, là. Fait que, oui, j'ai eu un parcours atypique, mais je regrette pas tout ce que j'ai fait avant. Ça a tout été des choses qui m'ont aidé dans mon cheminement personnel, dans mon développement personnel, à devenir la personne que je suis et être capable aujourd'hui de pouvoir faire ce métier-là. Que j'aurais peut-être pas été en mesure, j'aurais peut-être pas été assez outillé à faire il y a 20 ans peut-être. À cause des formations que tu as eues ou des gens que tu as rencontrés? Non, ben, ça vient plutôt de... J'ai vécu beaucoup dans la violence. Okay. J'étais victime d'intimidation à l'école. Puis c'était l'intimidation là assez violente là. C'était les menaces de mort, c'était tout. Alors j'ai vécu là-dedans. C'était quand même assez difficile aussi dans le milieu familial. Fait que ça a été, mettons, des années où j'avais pas confiance en moi, j'avais pas d'estime de moi, donc il fallait tout que je reconstruise toute l'être que j'étais. Donc, il y a 20 ans, j'aurais peut-être pas pu faire ça parce que j'aurais pas eu la confiance que j'ai la personne que je suis aussi pour faire ce métier-là à ce moment-là. Donc, j'ai eu besoin de travailler sur moi, j'ai eu besoin de faire tous ces détours-là, mais ça a été bénéfique. Ça fait que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Et être journaliste, là, de ce que j'en comprends, c'est quand même un rêve que tu avais depuis longtemps. J'irais plus avec le animateur. Animateur plus que journaliste? Oui, parce que l'animateur, c'est plus le côté foufou. J'aime me déguiser, j'aime faire des folies. C'est tout ce côté-là là, que j'ai besoin, que j'ai pas nécessairement quand je fais le journaliste. J'aime aussi le côté journaliste parce que dans mon émission, je touche les deux. Je suis autant animateur que je suis journaliste, mais le côté journaliste, il est le fun aussi. Parler de ce qui se passe, c'est quand même intéressant. Comment la carrière de journaliste, d'animateur est rentrée dans ta vie? Plein de beaux événements, tu sais, parce qu'on a souvent des signes qui arrivent, qui nous disent que c'est ça qu'on devrait faire. Parce que j'ai toujours été intéressé par l'animation et j'en faisais même avant, plus dans mes passe-temps. Animer des soirées, animer des galas, j'en faisais, le monde me demandait pour animer des choses, animer des soirées. Quand je travaillais à la CNESST, dans le comité social, c'est moi qui animais les parties de Noël. J'ai toujours fait ces choses-là, puis à un moment donné, j'étais comme, t'aimes ça, faire ça? Pourquoi ça ne deviendrait pas un métier plus qu'un passe-temps? Fait qu'à un moment donné, il est arrivé des événements, il est arrivé des signes qui ont fait que, c'est fait pour moi, puis c'est ça que je veux faire.
Premier exemple, à l'époque que je restais à Montréal, il y avait, à chaque année, il y a le gala d'Équipe Montréal. Juste pour expliquer qu'est-ce que c'est Équipe Montréal, c'est un regroupement de plusieurs organismes, des organismes de sport, des organismes de loisirs. Il y a à peu près une trentaine d'organismes là-dedans. Fait que c'est chapeauté par Équipe Montréal. Donc, à chaque année, ils font un gala pour remettre chaque organisme, chaque équipe sportive, remettre des prix, le meilleur bénévole, le meilleur joueur, en tout cas. Ils font des prix, ça fait que c'est un gala, il y a à peu près 500 personnes dans la salle, c'est un gros événement. Moi, je jouais dans la Ligue de balle à ce moment-là. Et puis, le président de la Ligue ne pouvait pas être là ce soir-là. Fait qu'ils m'ont demandé, c'est toi qui vas aller présenter les nominés, les gagnants. Parce que le monde sait c'est quoi un gala. Il y a le monde qui arrive sur scène, il présente du monde. Dans telle la catégorie, le gagnant, c'est ça. Alors, moi, je le faisais pour l'équipe de balle. Le gala commence. Les animateurs n'arrivent pas à faire lever la foule. OK. Il y a même eu à un moment donné un spectacle d'un humoriste de la relève qui était là, qui n'était pas connu. Il n'a pas réussi à faire lever la foule. Une foule complexe. Une foule, 300, je dis peut-être 500 personnes et plus. Là. C'était un gros amphithéâtre là, parce qu'il y a à peu près 30 organismes là-dedans. Là, puis il y a plein de personnes. Là. Il y avait au moins minimum 300 personnes. D'après moi, c'était 500 et plus. Là. C'était correct. Là, ça vient le tour de donner les prix. Fait que là, chacun des organismes y va. Là, c'est rendu autour de la Ligue de balle. Alors, c'est moi qui se présente. Après tout ce moment de le public dit rien, le public interagit. Il n'y a pas vraiment de réaction. Ben, le monde réagit, ça applaudit, ça rit, mais tout ça, il n'y a pas de grosse nécessairement de réaction. Ça vient mon tour, fait que là, j'arrive, là, il me présente, fait que là, je dis, bon, dans la catégorie, je ne sais plus trop quoi, les dominés sont, là, je nomme les joueurs, et là, je nomme le petit gris, parce que j'avais tous les petits gris, c'est quoi le statistique de la saison, blablabla, blablabla. Fait que, et le gagnant est... Non, c'est là que, quand je dis le gagnant, c'est là que je donne son petit gris. Je donne pas le petit quand je l'ai nominé. Fait que le gagnant, c'est celui qui a statistiquement ça. Fait que là, je nomme son nom. Le gars, il arrive en avant, il arrive à côté de moi, puis il me chuchote à l'oreille. Il me dit, tu t'es trompé de description. Oh non. Là, j'étais comme, ouf. Moi, je m'étais pas trompé de nom. J'avais nommé le bon gagnant, mais j'avais pas donné la bonne description. J'étais, voyons, comment ça? J'avais tout placé mes papiers, mais en tout cas, ça a l'air que j'ai démêlé. Fait que là, il s'en va. Là, j'étais comme mal à l'aise pour lui. Ouais. Fait que là, quand ça a été le temps de faire la deuxième catégorie, avant de faire la deuxième catégorie, je dis au micro, j'ai dit, je suis désolé, j'ai pas lu la bonne description. Moi, dans mes souvenirs, j'ai juste dit ça comme ça. Mais en disant ça, ça l'a éclaté dans la foule. Le monde ont parti à rire. C'était la folie, là. Puis l'humoriste, lui, il était pas capable. je ne comprenais pas. J'ai dit, ben bien, j'ai juste dit que je m'étais trompé, mais ça a fait rire les gens. Assez que quand tu as 500 personnes en avant de toi qui rient, sais-tu ce que ça fait? Ça fait une vague, ça te ramasse. C'est incroyable. Il y a des artistes, des fois, qui vont faire des spectacles puis vont dire la vibe. C'est une vraie drogue. Foule, c'est une vraie drogue. C'est incroyable. Et pour l'avoir vécu, je fais comme, OK, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne comprends pas qu'est-ce que c'est. J'ai compris l'énergie, ça m'a rentré dedans, là. Tu comprends plus ce qui t'arrive, là. T'es comme possédé, là. Il y a une énergie qui te possède. Tu fais comme, OK. Surtout que là, t'étais pas préparé, tu pensais pas qu'il y allait Non, moi, je vais juste en avant, je vais dire, dans telle catégorie, toi, tu gagnes. Dans telle catégorie, toi, tu gagnes. Et là, je me ramasse, je suis boosté à bloc. Puis la seule chose qui se fait dans ma tête, vous en voulez, vous allez en avoir. Ouais. Je fais mes autres catégories, je lance des blagues, tout est improvisé, là. Moi, c'était pas prévu que je fasse un show, là. Ça rit. Je vois les animateurs qui me regardent et qui sont en... Le monde rit, sont pliés en deux. Je fais comme, qu'est-ce qui se passe? T'as volé le show, là. J'ai volé carrément le show. C'était incroyable. Christo, tu me croiras pas, j'ai eu un rappel. Dans un gala. Je finis mon catégorie, je nomme ma nominée, j'ai fini, je m'en vais. Le monde crie encore. Hein? Je capotais, là. Là, j'ai fait comme, OK, je retourne sur scène. Mais là, je fais un salut. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? C'est un gala. Ouais. Moi, là, je suis juste posé à les donner des animés. Ça devait durer 3-4 minutes seulement. J'en ai peut-être pris 15, là, je sais pas, là. Là, ils sont tous en tabarnouche, là, parce que je suis en train de tout dérégler les affaires.
C'était incroyable. J'ai un rappel, je vais faire mon salut, et tout le temps que je retournais à ma place, les gens se déplaçaient dans la salle pour venir me donner la main. Mon Dieu. Ils riaient, t'es bon, t'es drôle. C'était incroyable. J'étais dans un état, là, j'étais sur un high. Le monde me parlait, j'entendais même pas ce qu'il me disait tellement j'étais sur un high. Et après le gala, les gens continuaient à venir me voir pour me féliciter, me dire que j'étais bon. Les animateurs sont venus me dire que j'étais bon, mais tu vois dans leur face. Si seulement tu serais pas si bon, là. C'était incroyable. J'ai vécu ça, j'ai fait comme... C'est là que j'ai fait comme... Faut que je fasse ça dans ma vie, là. Ça n'a pas de sens. T'as touché à cette drogue-là, puis t'as fait là, je suis rendu devenu accro, là. Je suis rendu un accro. Et puis c'est drôle parce que le gala, il revient chaque année. L'année d'après, ils ont changé la formule parce qu'ils voulaient que ça soit moins... Parce que c'est quand même long, là. Il y a une trentaine d'organismes. Avant que tout le monde passe, ils donnent les prix. C'est quand même interminable. Et l'année suivante, ils ont changé la formule. C'est les mêmes animateurs, ils ont tourné en scène. Ils font... Cette année, on a décidé de changer la formule. Moi, je pense que c'est pour le show. Je pense pas que c'est la vraie raison qu'ils ont changé la formule. Et cette année, on dit, cette année, on a changé la formule parce que l'année dernière, on a quelqu'un qui nous a volé le show. Et j'étais dans la salle. J'étais dans la salle cette année. L'année d'après, j'avais retourné parce que je jouais encore dans la ligue, fait que j'y retournais au gala. Et Garocha, il disait qu'il y avait quelqu'un qui nous avait volé le show, fait que c'était comme... Tu sais, ils ont reconnu que j'étais bon, là, puis que les gens me l'ont dit, c'était le fun. Fait que ça a été un premier choc qui a fait comme... Oh, et puis en plus, j'ai eu mon premier contrat parce qu'il y avait un organisme, un groupe de marche et de course qui était là, parce qu'ils font partie de l'organisme. Qui t'ont spoté. Qui m'ont contacté. OK. Dans les jours suivants, ils ont dit « On fête notre 20e anniversaire. Veux-tu venir animer notre soirée anniversaire? » J'étais comme « Wow, ben, vous avez entendu parler de moi? Ben, on t'a vu au gala. » Ça a été un déclic, pas que pour toi, pour le public aussi. C'est toi qu'on veut. J'étais comme « Oh wow, oups! Oh wow! » Là, j'étais comme... Je commence à avoir des contrats, là, je capote. Là, ça y est, ça bouge. Et je me souviens, j'allais aux rencontres de prod, puis on organisait la soirée. Puis moi, j'ai fait ça comme... J'étais allé dans des friperies, j'allais m'acheter, j'avais des costumes, j'avais un costume pour l'intro. Pendant que les autres parlaient, peut-être j'allais me changer. Je faisais un autre numéro, ça marchait avec des numéros, des costumes. J'avais tout fait quelque chose de grandiose. Je tripais vraiment, là. Moi, c'était pas forçant pour moi de faire ça puis d'organiser ça. Fait que j'ai eu un contrat après ça. Je me suis fait connaître par ces gens-là après. Et j'ai eu un autre élément déclencheur, je t'en avais déjà parlé, puis je suis content de raconter cette histoire-là. Parce que, tu sais, moi, ça m'en prend des fois des coups dans le derrière pour que je comprenne. Faut qu'on te le dise, qu'on te le répète souvent. Parce qu'on dirait que j'y crois pas. C'est comme on dirait que... C'est ça, j'ai le goût de faire, mais c'est comme on dirait que j'y crois pas que c'est ma place, puis que je suis capable de le faire, puis que je peux le faire. Mais je vous rassure, j'ai récupéré de la confiance en moi, puis aujourd'hui, je sens que je suis à ma place. À chaque année, aux Journées de la culture, toujours à Montréal, il y a les journées portes ouvertes à Radio-Canada. Oui. Fait qu'une année, moi j'y allais à chaque année parce que, écoute, moi, aller dans des stadios... Moi, tu t'ouvres la porte dans le studio de télé, c'est sûr que j'y vais. À chaque année qu'il l'avait, je le faisais, j'y retournais. Même si je l'avais déjà vu, je capotais, je me sentais à ma place dans un studio de télé. Cette année-là, il y avait des activités. Je rentre, j'étais avec un ami. On rentre, il y a une madame qui nous accueille. Voulez-vous participer à l'activité journaliste d'un jour? Je suis comme, ben oui. Je dis, là, oui, c'est là. Venez faire la file, parce qu'elle était là pour recruter du monde pour aller faire la file. Je vais faire la file. J'ai dit, OK, oui, puis je vais faire la file. Puis c'est qui qu'on interview? Céline Galipo. Qui n'est pas, c'est pas n'importe qui, là. Non, qui était journaliste internationale et qui est maintenant chef d'antenne à Radio-Canada. Je suis comme sérieux, là. J'attends pour aller interviewer Céline Galipo. Elle me dit oui. OK, je le fais. J'ai mon ami, toi, tu le fais-tu? Non, moi, je le fais pas. Non, moi, je le fais pas. OK, parfait. Fait que je suis comme, moi, je capote, là. C'est comme, t'es sérieuse, là, c'est Céline Galipo. Puis elle est assise là, parce qu'il y en a qui sont en train de le faire. Moi, je suis dans le fil d'attente. Je suis comme, je capote ma vie. Et puis là, il m'explique tout comment ça marche. Là, elle me donne une feuille avec qu'est-ce que je dois dire, puis des listes de questions, une liste de questions. Là, je commence à lire les questions. Il faut que je pose tout ça. Puis là, je suis comme...
Et là, je demande à la fille, j'ai dit, faut que je pose... Non, non, tu en poses juste 2. J'ai dit, je suis obligé de poser ces questions-là. Elle dit, non, non, elle dit, ça, c'est des exemples. OK. Parce que c'est toutes des questions générales. Non, c'est drôle. Moi, j'ai Céline Galipo devant moi. Puis je me souviens que la question, c'était, quel est votre rôle à Radio-Canada? Je vais pas y poser ça. Ben non. Fait que je suis comme, OK, c'est juste des exemples. Elle dit, oui. Elle dit, tu y poses 2 questions. Là, j'étais mindé. Là, j'ai dit à mon ami, tu me pratiques. Ah ouais. J'ai appris mon texte d'introduction par cœur, je le récitais devant lui. Là, j'avais choisi ma première question. Puis là, j'ai dit, c'est cette question-là que je vais poser. Mais là, je capotais parce que le stress montait, je n'arrivais pas à trouver ma deuxième question. Je sais, je vais le poser comme deuxième question, je savais pas. Puis il y a quelque chose qui me disait, mais oui, mais t'as pas besoin d'avoir ta deuxième question tout de suite. Fais du pont sur ce qu'elle va te répondre. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, je garde en tête, OK, ma deuxième question, je vais aller en fonction de ce qu'elle va me répondre et je vais faire un suivi là-dessus. Fait que, L'improvisation journalistique. Fait que là, le stress monte, hein? Je suis tout content. Puis l'idéal, en plus, j'étais le dernier. Parce qu'après ça, il changeait de personnalité. C'était plus Céline Galipo. Fait que j'étais vraiment... Je suis arrivé au bon moment parce qu'après ça, c'est pas Céline Galipo que j'aurais eu. Fait que là, vient mon tour. Et là, je suis stressé, mais énervé en même temps. Fait que j'arrive à côté. Bonjour, Madame Galipo, blablabla. Là, elle me parle. Elle dit, s'il te plaît. Elle dit, prends pas les 2 premières questions. Oh, c'est Elle juste... dit, le monde ne prenait juste les 2 premières questions. Non. Parce que le monde prenait... C'était juste entre des exemples. Les gens prenaient toujours les 2 premières questions. Fait qu'elle, ça fait des minutes qu'elle radote la même affaire. Peut-être 3 heures qu'elle est là. C'est toujours 2 mêmes questions. Puis je me souviens, je lui ai dit, inquiétez-vous pas, je dis, les questions que je vous pose ne sont pas sur la liste. Et j'ai vu dans son regard une peur. non, mais elle a fait un regard de comme, Oups. oh, c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il va me demander? Là, j'ai senti une petite crainte de vouloir dire, qu'est-ce qu'il va faire? Ça part, ça tourne, j'avais pris mon texte par cœur, je regardais la caméra. Écoute, j'avais pas pris de cours de formation. Je savais qu'il fallait que je spotte la caméra. J'ai fait mon introduction, je suis avec Mme Céline Galipo. J'avais oublié de lui demander si elle voulait que je la vouvoie ou la tutoie avant le tournage, donc j'avais pas le choix de la vouvoyer. Je l'appelais Mme Galipo, on fait l'entrevue, je pose ma première question. Elle me répond à sa première question, mais là, la deuxième question, elle vient toujours pas. Oh non. Puis là, Toi, tu patines, puis là, tu le sens quand elle finit sa question. C'est, la chef, sa question. Vite, faut que je trouve de quoi, là. Qu'est-ce que je vais demander après? Qu'est-ce que je vais demander? Puis, ça a sorti tout seul. C'est venu, mais le stress était tellement là. Puis, faut que je l'écoute. Puis, je l'écoutais pas parce que c'est quoi, chef, ma question? En tout cas, c'était stressant, mais ça a été un beau moment, pareil. Quand ça a été le temps de poser la question est sortie. Elle faisait suite à ce qu'elle me disait. Fait que c'était parfait. On a fini. Elle me dit à la fin de l'entrevue, elle dit, bon Dieu, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Elle me félicite. Fait que l'entrevue se termine. Je ne peux pas quitter sans demander un autographe à Céline Galipo. Alors, je lui demande un autographe et je me souviens très bien ce qu'elle m'a écrit. Je l'ai gardé, mon papier d'ailleurs. Elle m'a écrit à un futur collègue, un changement de carrière, point d'interrogation, Céline. Là, c'est un méchant déclic, là. Là, c'est... j'en parle, j'ai encore des frissons. Je sors de là, je fais comme, OK, là. Là, Marc, si tu comprends pas le message... je dis, là, c'est pas n'importe qui, là. On s'entend que c'est Céline Galipo et je pense pas que c'est le genre de personnalité à dire des choses qu'elle ne pense pas. Non. Elle m'a quand même dit qu'elle voulait travailler avec moi, là. Elle m'a vraiment écrit un futur collègue. Elle me l'a même dit aussi. Elle dit, on va peut-être travailler ensemble un jour. C'est sûr que ça m'a travaillé, là. J'ai fait, OK, là, les signes sont clairs. À chaque fois que je fais quelque chose, ça marche. Des félicitations. Là, j'ai pas de raison de pas essayer. J'ai pas raison de pas sauter. Alors là, j'ai fait, OK, je me cherche une école. Quelle école qui forme? Mais là, j'avais mon travail à temps plein. J'avais déjà fait plusieurs études, là, comme j'ai tout mentionné. Fait que j'avais déjà fait des retours aux études. J'ai pas fini de payer mes prêts et bourses. Je ne peux pas lâcher mon travail, retourner à l'école à temps plein, puis retourner ses prêts et bourses. Je veux plus faire ça. J'ai pas les moyens. Fait qu'il faut que je trouve de quoi que je peux faire en même temps que je travaille. Ce qui est pas évident, parce que là, souvent, les premiers cours, quand tu fais des recherches, c'est les cours, c'est le bac en communication à l'université. Je voulais pas retourner à l'université. J'ai trouvé l'école ProMédia, qui est une école spécialisée pour former des animateurs et des journalistes à la radio et à la télévision. C'est parfait. C'est des cours qui se donnent le soir. C'est un cours intensif. Ça dure 6 mois, 5 à 6 mois. Puis c'est 2 soirs semaine, mais c'est 2 gros soirs. Là. C'est des soirs de 5-6 heures. Là. Genre, on commence à 5 heures, on finit à 11 heures. 2 fois semaine.
Fait que je m'inscris, je dis, ça serait parfait, je vais pouvoir continuer à travailler, je serai pas obligé d'arrêter de travailler, je vais pouvoir, ça va payer le cours aussi, parce que quand même, des cours comme ça, c'est quand même dispendieux, Ouais. là, c'est très, très cher. Fait que c'est parfait, fait que je les appelle, toutes, il y a une audition à faire. Fait que je suis convoqué à l'audition. Là, je pense que ça a été une de mes situations, une des plus stressantes que j'ai vécues, parce que j'avais pas trouvé d'autre solution. Là. J'ai dit, là, c'est la solution idéale. Je vais pouvoir continuer à travailler, je vais pouvoir aller faire mon cours en même temps. Je ne peux pas me permettre de planter cette audition. Ouais. Parce que pour moi, c'était pas une audition. C'était une question de vie et de mort, dans le sens que soit mon projet prend vie, Ouais. ou j'enterre mon projet à jamais. Et juste à l'idée de penser à ça, j'en avais mal au cœur. Faut pas penser à des affaires Non, de je le même, sais, mais j'en avais mal au cœur parce que j'ai dit, si ça marche pas, si je réussis pas mon audition, ils sont peut-être en train de me dire que c'est pas fait pour moi. Mhm. Puis en même temps, il y a une partie de moi qui dit, mais non, ça se peut pas, là. Avec tout ce que tu vis, ça se peut pas que ça marche pas. En tout cas, ça a été une audition qui a été hyper, hyper stressante. Mais finalement, je l'ai réussi. Mais en même temps, Ils m'ont dit que j'avais les capacités, mais ça a été... Parce que t'arrives, là, ils t'installent dans le studio de radio, mais là, ils te donnent un 20 minutes, une demi-heure pour te préparer. Là, il y a des questions, il faut que tu parles de tout ça, puis eux autres sont assis de l'autre bord. Tu les vois pas, mais tu sais qu'ils t'entendent. Ah, mon Et que Dieu, les autres, ils ouais. t'évaluent, là. Ils regardent, puis là, ils te donnent des choses. On te laisse une petite 20 minutes, 30 minutes pour te préparer, là, parce qu'on sait que tu peux pas tout sortir comme ça. Fait que là, je voyais tout ce que j'avais préparé, tout ce qu'il va falloir que je dise. Fait que là, il évalue si je communique bien l'information, si je parle bien avec les gens. Quand c'est dans des tribunes libres, est-ce que je trouve de quoi à dire? Mhm. Parce Est-ce que t'improvises qu'à un bien? moment donné, j'avais comme un 5 minutes de libre. Tu sais, tu le dis. Les derniers 5 minutes, c'est libre. Tu parles de ce que tu veux, puis il me partait sur des sujets. Il me fait partir, on peut partir sur un sujet, mais tu pars. Les autres, ils veulent savoir, je suis capable de parler sans être obligé d'avoir un sujet, partir sur quelque chose, puis parler pendant plusieurs minutes. C'est ça qu'ils voulaient évaluer, qu'après une minute, genre, je sais plus quoi dire, puis tout ça. Mhm. Fait que, il y avait plein de choses. Puis il nous l'avait dit aussi, si ça marche pas, on va t'arrêter, puis Fait que tu fais l'audition. Puis à un moment donné, il m'arrête. Je suis comme, oh Oh non. non. Là, je suis comme, oups. Puis là, il me dit, non, c'est bon, on t'arrête parce que t'es arrivé au bout là, de Oh, l'audition. mon Dieu. L'audition est finie. Je suis comme, yeah! Fait que là, je sors. Là, il s'assied. Je suis comme, là, c'est comme, j'ai le cœur qui débat. Puis là, il dit, il n'y a aucun problème, tu communiques très bien, tu es capable de parler, de partir, puis... Fait qu'il n'y a pas de problème, tu peux t'inscrire. Je suis comme, ah! C'était quelque chose, mais j'étais hyper content. Fait que là, je dis, mon rêve va pas devenir une réalité. Mais j'ai travaillé fort aussi parce que avant de trouver cette école-là, j'avais trouvé MaTV Montréal, qui est la télévision communautaire de Montréal, là, que ça s'appelle MaTV, qui n'est pas une télévision communautaire autonome comme ici à la TVC, là, mais parce que c'est plus des bénévoles là, qui s'occupent de ça, c'est pas des employés, mais ils donnent la formation devant et derrière la caméra, les deux, pour justement les gens qui veulent essayer ça. Mais c'est ça, il y avait 1 an d'attente. Ah. Parce que, écoute, Toi, il y a plein t'avais de plus de temps monde. d'attente, là. Mais non, mais je ne vais pas attendre 1 an. Fait que c'est pour ça que j'ai continué à chercher notre école, puis c'est là que j'ai fait ProMédia. Fait que je vais faire ProMédia, je vais finir ProMédia, puis je vais aller faire eux autres. Sauf que, à un moment donné, ils m'ont appelé, on dit, il y a une place qui se libère, t'as veux-tu? Fait que j'ai pas eu à attendre 1 an, sauf que je me suis ramassé à faire ProMédia et MaTV en même temps. OK. Fait que j'avais 2 soirs semaine, j'étais à ProMédia, j'avais 1 soir semaine que j'étais à MaTV et je travaillais à temps plein au gouvernement. T'avais plus de vie. En même temps, j'ai fait du 90 heures pendant 5-6 mois. Eh boy. J'étais brûlé, mais aujourd'hui, je suis je réalise mon rêve, puis... T'es rendu à la TVC. J'en parle, j'ai encore des frissons, parce que c'est comme... C'était tellement formidable. C'était... Là, t'es rendu à la TVC, ici, à la TVC de la Matapédia, mais t'es pas natif de la Matapédia. Comment tu t'es ramassé ici? Je me suis promené beaucoup, parce que moi, je suis natif de Magog. Donc, j'ai vécu à Magog, j'étais allé à Sherbrooke, parce que c'est là que j'ai fait mon cégep à Sherbrooke. J'ai fait même mon université à Sherbrooke, donc j'ai fait quand même plusieurs années. Après Sherbrooke, je me suis en allé à Rimouski. Ça, c'est quand j'ai fait mon stage comme conseiller en orientation. Je me suis en allé à Rimouski, j'ai fait mon stage. Après ça, je me suis emmené à Montréal. C'est là que j'ai tout fait mes changements. J'étais allé chercher ce que j'avais besoin. Je me suis en allé à Maniwaki après.
Parce que ma première job que j'ai trouvée, c'était à la radio. J'étais journaliste à la radio, donc c'est ça. Fait que pendant que j'étais journaliste à la radio, j'aime aussi faire la radio, j'aime faire les deux. Mais même pendant le cours, j'avais toujours un petit penchant un petit peu plus pour la télévision. Et j'avais un Zoom, une formation par Zoom. Mhm. Et puis là, il fallait se présenter. On faisait le tour parce que c'était pendant la COVID. Hein, c'était dans les années de la COVID, fait que tout se faisait par Zoom. Cette belle époque. Puis, ça se faisait par Zoom. Et puis là, présentez-vous, à quel média vous appartenez, pour quelle raison vous voulez suivre cette formation-là, blablabla, blablabla, blablabla. Fait que là, il y a un tour de table. Et parmi les personnes qui suivent la formation, il y a Mme Émilie, la directrice de la TVC, OK. qui se présente. Elle dit, Émilie, je suis la directrice de la TVC, je n'ai plus de journaliste. J'ai plus personne pour faire la job. C'est moi qui l'ai fait, mais je sais pas comment la faire. Fait que je suis ici pour avoir les bases, une petite base de journaliste pour savoir comment faire les choses. Là, je fais comme, OK, elle cherche quelqu'un, c'est la TV, je veux faire de la TV. J'ai fait que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Fait que j'ai pris ça en note, son nom, lequel média. Et après ça, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé c'était où. T'es tombé sur le site Internet. Oui, mais comme tu vois, j'ai déménagé souvent. Fait que pour moi, c'est pas un obstacle. Si faut que j'aille à l'autre bout pour réaliser quelque chose, je vais le faire. J'ai tellement eu de bâton, je me suis tellement mis de bâton dans les roues aussi, mais avec tout ce que j'ai vécu aussi, c'était pas évident. Maintenant, j'ai plus rien qui m'arrête. J'ai la chance de le faire, je vais le faire, peu importe c'est où, je fonce. Je fonce dans la vie, je le fais, il y a personne qui m'arrête. Fait que j'ai fait, OK, c'est loin, mais c'est pas grave, je m'essaye. J'ai contacté Émilie, puis ça s'est commencé comme ça. On a fait une première entrevue par Zoom, ça a cliqué. Et puis, après ça, je fais, ben là, ça va être une rencontre. Fait que j'avais des journées de congé de banquier, j'avais une longue fin de semaine. Fait que j'ai pris plusieurs jours. Je suis venu comme passer une longue fin de semaine ici pour venir visiter les studios, venir rencontrer Émilie, venir rencontrer l'équipe et voir si ça pouvait me plaire. Et ça a bien été, c'était un match parfait, donc je suis arrivé ici par la suite. Et pour l'anecdote, c'est Émilie qui a trouvé ton logement? Pas tout à fait. C'est parce que c'est pas évident, parce que j'ai parti de Montréal à Maniwaki, puis j'ai eu le même problème, là. Quand t'es loin, c'est pas évident d'aller visiter des logements. Il y a la crise de logement, là. Moi, j'appelais quelque part, ben j'ai déjà 10 personnes qui veulent l'appartement, là. Ouais. Puis ils ont à choisir entre 10 personnes qui sont de la région, qui sont connues, que moi qui arrive de l'autre bout, que je suis pas connu, ils savent pas je suis qui, es-tu fiable, puis tout ça. C'est très dur, j'ai pas beaucoup de chance de trouver un logement. À Maniwaki, ça avait bien été, j'avais tombé sur une propriétaire, son loyer était vide. Puis quand il y en a un autre qui s'est libéré, elle l'a pas mis à louer, elle me l'a proposé tout de suite parce que j'en cherchais une. Fait que ça avait été génial. Là, j'arrive ici, j'en reviens encore la même situation. Comment je vais faire? Je peux pas descendre ici les fins de semaine, visiter des loyers. Ouais. Les gens qui nous prennent en charge ici, les nouveaux arrivants, ils m'avaient dit il y a des sites, des pages Facebook, de groupes pour chercher des logements. Tu as juste à écrire que tu cherches un logement. Je suis non-fumeur, j'ai pas d'animaux. Ça, c'est un plus. Oui. Les propriétaires cherchent ça. Je mets une annonce disant que je cherche un appartement et j'ai pas d'animaux et je ne fume pas. Il y a un propriétaire qui m'a écrit pour me dire « c'est toi que je veux ». Je suis le premier qui t'écrit. Il y avait à peu près une trentaine de personnes qui voulaient le loyer, mais j'étais le seul qui ne fumait pas. Tu avais l'avantage. Donc, c'est toi que je veux. Je suis comme « vous voyez à la maison, on ne fume pas! » Et puis, j'ai dit « c'est parfait ». Là, je me suis arrangé avec Émilie. J'ai dit « il veut me le louer, mais moi, je ne descendrai pas pour aller le visiter. Va le visiter pour moi. Prends des photos, envoie-moi-les. » Puis moi, j'avais dit quoi vérifier. Tu sais comment je suis, là. Check ça, check ça. Check ça, qu'il n'y a pas de moissure dans la salle de bain. Le moins que c'est propre, puis que c'est vivable, puis que c'est pas insalubre. Le reste, je vais m'arranger avec. Tu m'enverras des photos, je vais voir et tout. Fait que Émilie avait été visiter l'appartement pour moi. Elle avait été rencontrée. Puis je pense qu'elle avait mis de la pression aussi. Là. Je veux que tu le prennes, là, parce qu'elle dit, moi, s'il peut pas venir ici, je perds un employé. Ouais, c'est ça. Puis lui, le propriétaire, il connaissait Émilie aussi. Ah, OK, bah, je te fais confiance. Puis même Émilie, elle avait dit, je me porte garant de lui, là, en voulant dire, c'est quelque chose. Viens me voir. Viens me voir. Elle voulait tellement que j'aie ma chance de venir. Fait que là, c'est beau. Elle est venue visiter. Là, il m'écrit, il dit, oh oui, je connais Émilie, celle qui est venue visiter, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie les photos. J'ai vu les photos, ça me convient, je le prends.
Il m'a envoyé le bail, je pense, par Internet. Je me souviens pas de quoi, je suis Ouais, retourné. à cette heure, Peu importe. ça se signe tout seul. Ouais, c'est ça. Ça s'est fait. Fait que dans le fond, ça s'est fait comme ça. J'ai mis une annonce, le propriétaire est venu me voir, Émilie est allée visiter. Fait que. Oui. Encore un autre déclic, un autre. Ah là, c'est trop Ben, c'est simple. quand ça coule, Ouais. puis que ça va bien, c'est que tu es à la bonne place, puis tu fais les bons choix. Fait que ça a coulé, puis ça a été c'était le premier. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a rappelé par la suite, mais j'ai pas dit que j'avais trouvé. J'ai quand même fait semblant que je cherchais parce que je voulais comparer. Ouais. Il est-tu trop cher? Il est-tu quoi? Puis j'ai fait à croire que j'en avais pas, là. C'est pour voir. Puis j'ai tout d'un coup que lui, il serait mieux. Je pourrais peut-être changer, en tout cas. Mais finalement, il était plus cher. Il était moins bien situé. Fait que parfait. Fait que j'étais content. Puis ça s'est fait tout seul, mon arrivée ici. Marc, tu es homosexuel. Oui. Tu as découvert ton homosexualité à une période où c'était un peu plus tabou qu'aujourd'hui. Est-ce que ça a été complexe, ta découverte sexuelle? C'est dur à raconter parce que j'ai toujours su que je l'étais. Parce que ça, tu sais, tu l'es ou tu l'es pas, là. C'est pas une... Tu sais, je trouve ça drôle quand on a, des fois encore en 2020, il y en a qui pensent que c'est un choix. C'est pas un choix, là. Tu sais, tu choisis pas ta couleur de cheveux, tu choisis pas ta grandeur, tu choisis pas ta couleur, tu choisis pas ton orientation sexuelle non plus. J'ai toujours su que je l'étais, mais je le savais pas que je l'étais. Parce que je savais pas c'était quoi. Fait que, tu sais, c'est comme... tu sais, enseignait pas, c'est pas ouvert comme aujourd'hui. Tu sais, moi, faut penser que j'ai fait mon primaire, mon secondaire dans les années 80-90. J'ai fini mon secondaire en 91. Là, ce monde me dit, hein? Faites le calcul. Oui, je vais avoir 50 ans cet été. C'est l'été de mes 50 ans, fait que oui, je vais avoir 50 ans. Fait que des années 80-90, c'était pas la même chose, là. Tu sais, ils enseignaient pas ça. Ils en parlaient, ils disaient que ça existait, mais c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas ouvert. Fait que, tu sais, tu te posais pas vraiment de questions. Je le sentais des fois, j'écoutais des films, j'avais peut-être une préférence pour le personnage masculin, j'étais plus attiré par le personnage. Mais je comprenais pas c'était quoi. Je pensais que c'était normal, tout simplement, tu sais, tout ça. Fait que c'est juste qu'à un moment donné, c'est plus tard, à un moment donné, ben, c'est drôle que je suis plus attiré. Fait que là, tu sais, je me suis renseigné, puis c'est comme ça que ça s'est fait, petit pas par petit pas, là. Ça s'est fait comme ça. Ben c'est sûr que c'est ça qui a été à la source de mon intimidation à l'école aussi. Tu sais, je me faisais traiter de gay, de tapette et tout ça. Oui, mais, non, qu'on a tellement en même trop temps, j'étais entendu. comme, je comprenais pas trop pourquoi je me faisais traiter de ça. Je comprenais pas trop. C'était pas, ça a été des années très difficiles. Fait que, à cause de tout ça, fait que j'ai subi. De toute façon, ce qu'on voit dans les films, dans les séries télévisées, ça ressemble pas mal à la vraie vie. Quelqu'un qui vit vraiment de l'intimidation à cause de ça, ça ressemble vraiment à ça, mais je te dirais probablement en 10 fois pire, parce que dans les films, c'est toujours beau, parce qu'il y a toujours l'intimidateur, mais t'as toute l'école qui est en arrière du jeune qui est intimidé. Dans la vraie vie, c'est l'inverse. Ils sont tous en arrière de celui qui intimide. Fait que t'es comme tout seul devant une école, plus les enseignants, le personnel responsable, parce que je me souviens quand j'étais à l'école, les gens, ils intervenaient, c'était pas tant que ça, là. Tu sais, à moins qu'il était pris le jeune était pris en flagrant délit en train de faire quelque chose. Il intervenait pas, là. Si j'ai été harcelé ou j'ai été intimidé, c'est comme, OK. On allait le voir, là, on l'a chicané, on lui a dit de plus le faire, là. Ouais. C'est même ça marchait, ben, c'est parce que, ben non, ça marche pas, ça règle pas les problèmes comme ça. Fait que ça a été difficile de vivre tout ça, puis là, j'ai plus compris après c'était quoi et tout ça, puis j'ai développé ça, mais je te dirais que j'ai fait mon coming out tard parce que tu te demandes, en même temps c'est niaiseux, puis quand tu prends du recul, c'est niaiseux, parce qu'on est comme on est, puis aujourd'hui je suis dans ce move-là. Tu m'acceptes pas, je m'en fous, là. Fait que, tu sais, mais tant que tu l'as pas fait, t'as toujours peur. Le monde, vont-tu me laisser tomber? Le monde, vont-tu être là? Vont-tu rester? Tu sais pas trop comment les gens vont réagir. Fait que, je te dirais, j'ai fait mon coming out autour des années peut-être 2010, avec ma famille, mes amis.
Oui, c'est ça. C'était à mon retour de Rimouski. Je suis allé vivre à Montréal. J'ai dit, c'est la place idéale pour aller chercher ma confiance, ce que j'ai besoin. Il y a une communauté gay. Je vais aller chercher mon énergie pour le faire. Puis le seul moment où j'ai été capable de le faire, c'est quand j'ai eu un chum. On dirait tant que j'avais pas rien de sérieux, j'arrivais pas à le faire. Puis que là, quand j'ai rencontré quelqu'un de sérieux, ça a fait comme, OK, là, j'ai une raison de le faire. Je veux qu'on le sache, que j'ai quelqu'un dans ma vie. Là, ça m'a donné l'énergie pour le faire. Et je te dirais, ça s'est pas bien été. Mes amis ont tous fait comme, ben c'est bien correct. C'était bien cool. Puis même, il y en a qui me disent, on le savait. C'est sûr. Le monde ne peut le deviner, là, mais ça paraît quand même un peu. Mais on le savait. Je te dirais, ça a été... il y a eu une amie que ça a été difficile, que ça n'a pas vraiment passé. C'était ma meilleure amie de cette époque-là. J'ai compris un peu plus tard, cette fille-là était en amour avec moi. OK, fait que pour elle, ça a été tout un choc, là. Parce que là, c'était comme... Puis il y a du monde qui avait dit, ben c'est sûr qu'il est gay. Elle dit, ouais, ben... Elle dit, tant que j'y avais pas confirmé officiellement, et elle a gardé un espoir que peut-être qu'il y aurait quelque chose de possible entre nous. Quand j'avais découvert ça, je suis comme, oh, c'était quelque chose quand même. C'est que là, j'ai compris pourquoi que ça a été elle qui a pris ça plus difficilement. Elle dit, ouais, ça change les choses. Ben, ça change rien. Ma personnalité reste la même. Mais moi, je le savais pas à ce moment-là. Elle me l'avait jamais avoué qu'elle était en amour avec moi. Puis c'est plus tard qu'elle me l'a dit. On n'est plus en contact aujourd'hui, mais c'est sûr qu'après ça, je sais pas si c'est juste à cause de ça, mais maintenant, on a pris chacun nos chemins. Les gens changent. Mais je te aussi. dirais que c'est la seule amie, toutes mes autres amies qui étaient dans mon entourage à ce moment-là, ils ont toutes fait comme bah. Dans ma famille, mes sœurs sont passées comme l'eau dans le poêle. Ma petite sœur a dit, comment c'est le temps que tu le dises? J'ai comme, merci. Tu pourrais dire, ben, je suis contente que tu le dises, pas dire que tu le dises. Il était temps. Puis, moi, ce que j'ai trouvé incroyable, j'avais mon autre sœur qui avait déjà ses 2 enfants à ce moment-là, qui a pris le temps de s'asseoir avec ses enfants pour lui expliquer c'était quoi. Ah. J'ai trouvé ça tellement beau. J'étais comme, ah, c'est bien le fun. Elle a pris le temps de s'asseoir pour lui expliquer qui j'étais, qu'est-ce que j'étais, puis pourquoi. Et j'avais trouvé ça le fun. Et ça avait bien passé. Avec mes parents, ça a été plus difficile. Parce que là, j'avais un chum, puis c'était comme, OK, tu peux venir, mais lui, il peut pas venir. Oh. On embarquait dans ce jeu-là. Puis j'ai OK. dit, non, on n'embarque pas dans ce jeu-là. Non. Moi, j'ai mis mes pieds à terre, j'ai dit, garde, prenez le temps que vous avez. Pour vous, c'est un choc. Et ça fait des années que je me prépare pour vous le dire. Fait que, ça m'a demandé du temps. Je suis capable de comprendre que vous avez besoin du temps. Prenez le temps que vous avez besoin. Moi, je vais faire mes affaires. Quand vous serez prêts, on s'en reparlera. Ils m'ont rappelé mon nez, puis c'était correct. Puis, fait que ça s'est bien passé. La parenté, ça a été plus difficile aussi les premières fois. Mais, tu sais, j'ai jamais vraiment fait... Je peux pas vraiment dire que j'ai vraiment fait un coming out super extra large. Là. Moi, je l'ai surtout fait avec ma famille immédiate, mes amis. Les autres, je m'en balance. C'est-tu la première fois que tu en parles en ondes? C'est la première fois. C'est la première fois, hein? C'est la première fois. Je t'écoute, là, puis je suis comme... Je pense que tu ne l'as jamais dit en ondes. Mais je n'ai jamais dit en ondes, mais je pense que j'en ai jamais parlé, même dans des conversations. Je parle jamais de tout ça. C'est comme, pourquoi j'en parle pas? Non, c'est pas par honte. Je pense que c'est juste comme... C'est pas important pour moi. Ouais. Moi, je veux que les gens m'apprécient pour qui je suis, pour les compétences que j'ai, les caractéristiques que j'ai. Puis le reste, on s'en fout, là. Je veux dire, ça change pas ma personnalité. Là. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose que je vais parler. Non, fait que t'as une primeur, Christo. C'est rare que je m'en étais pas rendu compte, mais... C'est la première fois que je m'ouvre vraiment là-dessus, en ondes en plus, et ouvertement. Oui. Parce que c'est pas nécessairement quelque chose que... Même j'ai des amis, mes amis que j'ai ici le savent, puis on n'en parle pas. C'est pas un besoin. Pourquoi avoir besoin d'en parler, c'est ça? On est ensemble, on fait ça, on fait ci, puis on parle de tel sujet. Pourquoi il faudrait qu'on parle de mon homosexualité? T'sais, moi, quand j'arrive devant quelqu'un, je dis pas « Christophe Moquin, hétérosexuel, enchanté. » C'est ça, on parle de ton hétérosexualité. Moi, en tout, les gens s'en foutent. C'est ça. Moi, c'est pareil. Pourquoi je parlerais de ça? J'ai pas le besoin de parler de ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui me posent la question, je vais répondre. Je vais en parler si tu veux. Tu veux que je t'en parle? Je vais t'en parler. Ou on fait beaucoup de blagues, là. Tu sais comment c'est l'ambiance ici, je me fais taquiner là-dessus, puis on en parle un peu des fois grossièrement, vulgairement, mais c'est drôle, mais c'est correct, puis c'est drôle aussi, puis c'est le fun, mais c'est ça, oui. Fait que oui, c'est une primeur que j'en parle vraiment directement, comme ça.
Marc, parlons un peu d'info.tvc. On peut pas en parler. En plus, on est dans ton studio. J'ai volé ton setup. Ben oui, parce qu'il faut que je dise, parce que Christo fait toujours ses entrevues dehors pour info.tvc. On va faire l'entrevue dehors, je suis tout content. Tu sais, non, on le fait dans ton studio, parce que c'est ton milieu de travail. Je veux qu'on le fasse dans ton milieu de travail. Donc, on le fait en studio. Mais ça me vraiment permis d'essayer mon sofa des invités. Oui, ben oui, c'est rare, t'es assis là. Je pense que la saison prochaine, je vais inverser. Je vais regarder le sofa, je vais donner la grosse chaise inconfortable à mes invités. Non, je vais laisser mes invités sur le sofa. Ça me fait vraiment du bien. Et puis, mais je me trouve bon. Je me laisse aller parce que je suis habitué d'être l'intervieweur, je suis habitué d'avoir le contrôle. Puis moi, je suis un peu control freak. Hein? J'aime ça avoir le contrôle. Mais tu l'as vu un petit peu tantôt, hein, Justine. Ça a à peu près 20 minutes à se placer. Là, je suis comme, mets de tes affaires, c'est pas ton émission. Je suis un peu contrôle freak. Ben, tu sais, j'ai un côté perfectionniste, puis je veux que ça soit bon, puis tu sais, je suis comme ça. Puis là, je m'en venais à l'entrevue, puis j'étais comme, là, Marc, c'est pas toi qui anime. C'est pas ton émission. Laisse faire Christo. Fait 5 ans ici, qu'est-ce qu'il fait? Laisse-le faire. Laisse-toi aller. Fais juste répondre aux questions. Essaye pas de prendre le contrôle. Puis je pense que je suis bon. J'ai pas essayé de le prendre, le contrôle. Non, pas du tout. Hein? Écoute, je t'ai un invité hot! Info.tvc, quand t'es arrivé, ça existait déjà. Oui. Reprendre les rênes d'une émission comme ça se passe comment? Ah, c'est drôle que tu me poses la question parce que moi, j'ai pas vu ça de même quand je suis arrivé. Okay. Moi, je suis arrivé, je fais de la télé! J'ai mon émission! Moi, c'était ça, c'était comme, m'en fous ce qu'il faisait avant. J'ai mon émission. Je fais quoi? Fait que, mais la saison était un peu commencée parce que moi, je suis arrivé en 2021. Ouais. Je suis arrivé en novembre 2021. La saison était commencée, mais pas tant que ça parce que j'ai fait de décembre à juin de décembre 2020. Okay. Non, décembre 2021 à juin 2022. Fait il y avait l'équivalent d'un TVC l'été. Il y avait juste 3 mois de passé. Là. Ouais, c'est ça. Puis une saison, c'est 10 mois. Fait que j'ai quand même fait 17 mois. J'ai fait plus que le 3/4 de la saison. Fait que c'était quasiment une saison complète. Moi, j'arrive, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de sujets. La pile de sujets était haute parce qu'on sentait que ça faisait plusieurs semaines qu'il n'y avait plus d'émissions parce que il y avait personne pour prendre le sujet. Là. Émilie était débordée puis elle était pas capable de faire l'émission puis tout faire. Il y avait pas personne pour prendre le relais. d'autres trucs à gérer, là, fait aussi. Que moi, j'arrivais, j'avais une pile de sujets. Fait que ça, j'appelais ce monde-là. J'ai comme, on est en temps. Oui, mais c'est ça, on fait ça cette semaine parce que faut que ça sorte cette semaine. Les premières semaines, j'avais pas de recherche de sujets à faire. J'avais une pile, ça de haute. J'avais du retard à rattraper. J'ai rattrapé le retard. Et ça n'a pas été long que je me suis approprié mon émission. J'ai fini la première saison, puis la saison d'après, j'avais déjà changé des affaires. Je vais faire ça de même l'année prochaine. Je m'étais approprié mon émission. J'ai fait des choses. La saison qui vient de se terminer, j'avais encore changé des affaires. J'avais changé des concepts. La saison prochaine, il va y avoir encore des changements. Mais tu sais comment je suis. On est un peu pareil là-dessus. Ouais, là-dessus, on est pas le pareil. Moi, la routine, puis faire toujours les choses pareilles, ça me tanne. Moi, c'est comme, faut que ça change. Faut qu'on fasse les choses différemment. Faut varier. Puis je me mets aussi, les gens qui écoutent, c'est plus le fun. Exact, ouais, quand c'est différent, quand c'est toujours pareil, ça devient redondant. Parce que ce qu'il faut penser aussi, info.tvc, c'est souvent les mêmes sujets qui reviennent. Oui. Dans l'année, c'est les mêmes événements. Fait que je fais souvent j'ai fait 3 saisons, là. Il y a des sujets, là, j'en ai parlé dans mes 3 saisons, là. Même la dernière saison, c'est qu'est-ce que je pourrais poser comme question qui va faire changement, qui va faire différent. Qu'est-ce que je pourrais demander à part, y a-t-il des nouveautés? Comme ça, c'est l'aquaneige. Oui. Fait que, tu sais, il y a quand même une routine. Fait que, pour me sortir de cette routine-là, ben, je change des choses. Je fais des choses différemment. Le décor change. Il y a des concepts qui changent. La deuxième saison, j'avais le concept de la minute de l'humour, qui était quand même super le fun. Oui! Je l'avais oublié, celle-là. Tu l'as faite? Je l'ai faite. Je change les concepts. Je m'approprie. Je mets ma couleur quand je fais quelque chose. J'aime faire ça. C'est ça. Mais oui, quand je suis arrivé, c'est ça, comme je dis, je l'ai pas vu comme un fardeau, je l'ai fait comme, j'ai mon émission. Ton terrain de jeu, finalement. Ben, c'est ça, c'est comme, les autres faisaient ça avant. M'en fous. Moi, je fais pas ça de même. Moi, c'est ça. Moi, je fais ça de même. Ça va être fait de même. T'as fait 3 saisons, t'es rendu à ta trilogie. C'est quoi ton bilan de la trilogie? Je m'améliore en tabarouette. Puis je pourrais dire que je me trouve bon. Je pensais pas que je dirais ça un jour. Mais, parce que les premières fois que je m'écoutais, j'étais comme, c'est dégueulasse. J'étais comme, je suis tombé mauvais. C'est dur de s'écouter. C'est comme, pourquoi j'ai pas. Mais non, mais pourquoi t'as pas posé cette question? Parce que tu sais, les premières fois quand tu fais ça, il y a une insécurité. Hein. Tu te prépares des questions, tu t'accroches à ça. Oui. Fait que là, tu vois pas les portes que les invités t'ouvrent.
Puis des fois, tu manques des affaires. T'es vois par après. Mais, puis c'est normal. Puis je m'écoutais au début, puis j'étais comme, oh, j'avais de la misère à écouter toute l'heure de l'émission. Ah, c'était dur, c'était souffrant. J'étais comme, oh my God, je peux pas croire que le monde voit ça, c'est dégueulasse, je suis pas bon, c'est mauvais, c'est si. Et à ce temps, je m'écoute, l'émission passe comme ça. Je suis comme, wow! Ah, j'ai pensé à faire ça. Parce que, tu sais, des fois, quand on fait le tournage, moi, souvent dans ma tête, c'est comme, ah, c'est mauvais. Ah, je me suis enfargé dans cette question-là. Ah, il me semble que ça coule pas. Puis après ça, je l'écoute, je suis comme, ouais, non, finalement, ça coule bien. Je me suis pas accroché. C'est fou. C'est là, je vois, je suis comme, ah, ben non. C'est comme, je peux me faire confiance, ça va bien. Ça coule. Fait que oui, je me suis amélioré beaucoup. Faut ça savoir va de aussi, mieux en mieux. faut savoir aussi que c'est pas toi qui fais les montages, donc tu vois le résultat une fois que c'est Des fois, je vois diffusé, en ondes, je l'écoute en ondes en même temps que tout le monde. Ça commence le TVC à 17h le vendredi, je suis devant ma télé, je l'écoute moi aussi. Qu'est-ce que ça donne, résultat final? Parce que oui, des fois, il y a du montage, on rajoute des images, qu'est-ce que ça donne une fois monté? Fait que je le vois pas tout le temps avant, parce que j'ai pas toujours le temps de l'écouter avant. Tu sais, on est tellement, tu sais, on est dans le jus. Puis... On n'a pas le temps toi, de c'est différent parce ouais, que si tu fais le montage, tu fais tout. Moi, je le vois trop. Tu le vois, ouais, c'est ça. Mais moi, je le tourne. Après ça, ça s'en va dans les mains de Pascal. C'est Pascal qui fait le montage. Des fois, j'ai le temps de le voir parce que des fois, il y a des questions. T'aimes-tu ça si je le fais de même? OK. Puis des fois, c'est comme ça se finit. L'émission sort demain. On n'a pas le temps de revoir, visionner. Fait que des fois, je les vois même pas, là, les reportages finaux avant la diffusion. Fait que je l'écoute en même temps que tout le monde. Et là, je m'autocritique, mais c'est rare. Il y a plus de positifs que de négatifs maintenant quand je m'autocritique. Je suis vraiment content. Fait que j'ai travaillé fort, mais je suis à ma place puis ça va bien. Il faut pointer. Oui? Oui, non, c'est juste parce que je dois faire une parenthèse. Quand j'ai fait ma formation à ProMédia, à la fin de l'année, ils font un petit gala qui remettent des prix. Et puis, c'est les ben, dans le fond, c'est les étudiants puis c'est les profs qui votent, là. Ils nous donnent les catégories, puis on vote. Et puis, j'ai gagné dans une catégorie qui était animateur humoristique. Et le monde a voté pour moi à l'unanimité, là. Je pense que j'ai eu 95% des votes. T'étais le drôle de la gang. Dans tous les sens du terme. Mais c'est drôle parce que moi, je me considère pas comme quelqu'un qui est drôle. Fait que ça me fait drôle de gagner un prix comme ça. De dire, ah, je suis pas drôle. Comment ça que le monde me trouve drôle? On pourrait demander au monde qui travaille avec moi et tout ça, mais je pense que le monde me trouve drôle aussi. Puis ça, c'est un des bilans que j'ai fait à la fin de mes 3. C'était juste pour faire le parallèle, pour comprendre. Mais c'est vrai que je peux être drôle quand je veux. J'ai fait des affaires, écoute, j'ai fait de l'aquaneige. Tu t'es perdu à l'aquaneige, c'est ça qui est drôle. Ben, ça, je dirais que c'est le reportage qu'on me parle le plus, qu'on me parlait le plus. Là, on m'en parle moins parce que ça fait quand même 2 ans de ça, mais j'en ai entendu parler beaucoup. C'est le reportage. Puis c'est pas le fait que j'ai fait de l'aquaneige qu'on me parle, c'est le fait que je me sois perdu sur la montagne. Là, c'est comme... Puis le montage est très bon aussi. Ça l'aide, ça. Oui! Non, mais c'est vrai. En train de me dire que j'ai peu de mérite, c'est non, mais c'est très dynamique. Puis je regarde, j'en ai fait des niaiseries parce que je me suis fait une petite vidéo. Si vous n'avez pas vu ça, abonnez-vous à ma page Facebook, Marc Baudouin. Je voulais justement faire un bilan de ces 3 années-là, mais je voulais faire pas le bilan de n'importe quoi. J'ai fait le bilan des costumes que j'ai portés parce que moi, je suis quelqu'un qui j'aime me déguiser. Des défis que j'ai relevés et des niaiseries que j'ai faites. Puis c'est là que j'en fais, je dis, je suis capable d'être drôle. Mais on dirait que j'ai pas encore... On dirait que je le réalise pas ou je veux pas croire que je suis drôle. Mais il faut que je travaille. Ça, c'est mon défi, c'est de travailler ce côté-là. Puis peut-être faire encore des affaires encore plus drôles, plus divertissantes, qui soient plus intéressantes. Peut-être pour la prochaine saison d'Info TVC, peut-être que... Justement, la prochaine saison qui s'en vient, tu en as fait mention. Il y a encore des changements. As-tu des petits scoops pour nous? Ah oui! Ben, t'en as vu un scoop? Moi, j'en ai vu des scoops, Parce que là, cette année, pour le bulletin de nouvelles, la dernière saison pour le bulletin de nouvelles, on a vraiment fait quelque chose de cool. On a vraiment fait comme on voit à Radio-Canada, Novo. J'ai fait le bulletin de nouvelles et on a l'image en arrière de moi dans la télé. Ça, c'est cool. On faisait pas ça avant, là, on fait ça. On garde cette formule-là parce que c'est vraiment le fun, c'est vraiment génial à tourner. C'est plus complexe pour la régie, mais je pense qu'elle était d'accord qu'on continue. Mais visuellement, ça donne mieux. Oui, ça donne vraiment beau, ça a l'air plus. Puis là, cette année, j'ai décidé de faire des petits jingles pour séparer mon bulletin de nouvelles.
Fait que je vais avoir mon bulletin de nouvelles des actualités matapédiennes, je vais avoir les actualités régionales, parce que souvent ça nous touche aussi, mais c'est plus régional quand ça touche tout le Bas-Saint-Laurent. Activités culturelles, activités sportives. Fait qu'il va y avoir un petit jingle pour chacun des parties. Fait que ça va comme rehausser le bulletin de nouvelles. Ça va être le fun. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Sinon, on a-tu d'autres choses? Ah oui, puis on change tout le visuel. Ah oui, oui, le visuel. Le visuel où ce que ça s'appelle des super. Les petites barres qui apparaissent avec le nom de l'invité et tout ça, on change ça, on rafraîchit tout ça, on change les couleurs, on rehausse l'image. Dans le fond, tu m'as vu tout arracher et t'as fait m'en faire pareil. Non, j'avais déjà décidé. Moi, j'avais déjà dit à Pascal. Je pense qu'on était rendu au mois de décembre. Je suis Pascal, on change tout ça l'année prochaine. On finit la saison parce que je veux pas faire les changements dans le milieu d'une saison. Je trouve que c'est pas beau. Non, c'est vrai. Mais ça fait longtemps là, que je dis à Pascal, ça va changer. Ça va changer. On va commencer la saison, là, puis je suis sûr qu'au mois d'octobre, novembre, je vais dire à Pascal, ça, on va changer ça. C'est sûr que je vais déjà commencer à trouver des changements pour l'année. Fait que c'était déjà, je pense, décidé avant que toi t'arrives que tu fasses ça. Mais je sais, je te taquine. T'as le droit. Eh bien, Marc Baudouin, merci beaucoup d'être venu. C'est pas déjà fini? C'est déjà fini? Je veux pas que ça soit fini! Oui, je sais, on pourrait parler pendant des heures. Mais voyons, c'est donc bien plate! Mais merci d'être venu à l'émission, de t'être livré comme ça. Je pense qu'on a eu accès à un Marc qu'on n'a pas accès souvent à la télé. Ben, je pense que vous avez eu accès aux marques dans le privé. Ouais. Vous avez accès aux marques. Le Marc dans son bureau. le Marc journaliste animateur que vous voyez toutes les semaines à la télé, que vous voyez ici au travail. Mais là, vous avez peut-être plus moi dans mon privé, qui je suis. Voilà, un accès. Ben, tant mieux, puis j'espère que les gens vont apprécier. Puis sinon, je te souhaite un bel été. Ben oui, je retourne en vacances. J'ai pris une journée pour revenir, mais je suis encore en vacances, alors je vais retourner. Et surtout, une belle saison qui commence dès cet automne. Oui, je me souviens plus la date, c'est 13 septembre. Oui. Je pense que c'est 13, vendredi 13 en plus. Hey, ça! Faut faire quelque chose avec ça. Ça me donne... on va faire quelque chose probablement spécial le vendredi 13. Commencer une saison sur un thème particulier. Bien hâte de voir ça. Oui, merci beaucoup. Puis bonne fin de saison parce que t'as déjà la moitié de fête. Oui, on est à la moitié, là. Et bonne fin de saison à toi. Alors, merci à tous d'avoir encore une fois cette semaine écouté l'émission. Pour la voir ou la revoir, ça se passe sur notre chaîne YouTube. Pour rester informé de l'actualité matapédienne et l'actualité de l'émission, je vous invite à vous abonner à l'Infolettre. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de TVC l'été.